Philippe Faucon, donc vous venez de réaliser Fatima, encore une très belle histoire. Donc c'est vrai qu'avec ce film-là, vous rentrez tout de suite dans le vif du sujet. Le précédent film, c'était la désintégration. Là, est-ce qu'on peut dire que c'est l'intégration? Je crois que c'est Truffaut qui disait qu'on fait toujours un film en réaction au dernier, ou contre le dernier. Donc là, en effet, quand je suis sorti de la désintégration, j'avais un peu besoin de passer à autre chose, et en particulier, quand on présentait le film, il y avait beaucoup de questions autour de l'idée, bon alors l'intégration ça marche pas, etc. Et moi je disais non, pas forcément, parce qu'autour du personnage principal, il y a d'autres personnages dont on a le sentiment qu'eux ont trouvé leur place dans la société française, l'ont prise, etc., même si elle ne leur a pas été donnée d'office, comme la mère, la sœur, le frère aîné. Et pour parler de ça, on avait recours à une expression qu'on a utilisée une fois ou deux. On disait la désintégration, c'est l'histoire d'un arbre qui tombe, mais un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et donc, voilà, quand je suis sorti de ce film, je me suis dit qu'il fallait aussi raconter la forêt qui pousse, et le petit livre de Fatima El Ayoumi, ça a été l'occasion de le faire. Voilà, c'est ce que ne nous montrent pas les médias en général. Non, parce que l'arbre qui tombe, c'est Plus spectaculaire. Il y a un effet de sensationnalisme, d'effet comme ça, de quelque chose de fort et impressionnant au niveau média qui intéresse plus. Alors là, c'est tiré d'une histoire réelle, donc avec des livres qui ont été écrits par la véritable Fatima, oui. Et en même temps, ça pourrait être un documentaire presque, parce qu'on est tellement dans une vérité qu'on sent que ça, vous l'avez en vous. Et en même temps, à travers tous vos films, c'est ce qu'on a vu, c'est que vous êtes un spécialiste de la vérité. Donc, alors, de la vérité, je ne sais pas, mais une vérité peut-être un petit peu... Disons que par rapport à des sujets comme ça, il y a sûrement un besoin d'exactitude. Il y a un besoin d'être aussi précis et exact que possible. Donc, en effet, il y a... pour ce qui concerne les questions qui sont évoquées par le film, et puis aussi il y a un besoin d'aller, pour ce qui concerne la fiction, d'aller à une certaine vérité, à une certaine profondeur des personnages. Donc en effet c'est ce qui m'intéresse, et c'est ce que j'ai essayé de faire là, de travailler sur une vérité et une profondeur des personnages qui se retrouvent dans une vérité et une profondeur des interprètes. Il s'agit de les faire se rencontrer. Voilà, et en même temps, on est dans le quotidien, justement. Oui, voilà, alors c'est pas... Même si là, ça a été fait sur plusieurs années, c'est-à-dire l'histoire réelle s'est faite sur plusieurs années, oui. Mais on est dans le quotidien que vivent les gens aujourd'hui, les rapports entre eux. Voilà, donc c'est pas une histoire forcément si on la raconte comme ça sous la forme d'un speech, c'est pas une histoire forcément qui aura une apparence très spectaculaire ou très dramatique, mais je crois qu'elle est à la recherche de moments de beauté ou de vérité qu'il peut y avoir comme ça dans la vie, chez des personnages qu'on croise tous les jours, et sur lequel le film en fait ne fait que s'arrêter un petit peu plus longtemps qu'on le fait habituellement. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes optimiste sur l'avenir, justement, sur les échanges, sur l'intégration, sur les gens qui peuvent cohabiter entre eux et qui peuvent vraiment s'intégrer? Parce que là, on passe par la lecture, on passe par la langue. Je crois de toute façon, on est condamné à l'être optimiste, parce que sinon on baisse les bras. Donc, en effet, je crois qu'il y a quand même, évidemment, toutes les époques comportent comme ça des difficultés, mais moi je crois qu'il y a quand même des choses, des mouvements qui
peuvent donner, faire croire à une possibilité quand même que quelque chose de arrive. En tout cas, on progresse sur les mentalités, parce que, voilà. juste petite chose, c'est vrai que les Espagnols et les Portugais, les Polonais, les Arméniens, tout le monde a connu cette période, les Italiens. Oui, mais si on lit les journaux de l'époque, c'est exactement les mêmes. On va retrouver les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on parlait de difficultés des Polonais à s'intégrer, des Italiens à s'intégrer, etc. Et est-ce que ça serait possible, est-ce qu'on y arriverait Voilà. Et puis, il y a un mouvement qui fait que les enfants ou les générations qui arrivent ensuite parviennent à mieux, comment dire, à mieux faire comprendre l'apport de leurs parents. Et il y a un mouvement naturel des choses qui se fait, mais cette histoire, elle est pas d'aujourd'hui. En tout cas, merci pour ces films que vous nous faites à chaque fois. Et Fatima sort dans pas mal de temps, je crois qu'il sort au mois d'octobre. Il sort le 7 octobre. Le 7 octobre, donc on a le temps d'en parler et donc on a le temps de faire la rumeur. Donc tout doit prendre du temps. Et bien voilà, prenons le temps aussi de parler de votre film. Merci Philippe Faucon. Merci à vous.